Bonjour, bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de Mon Jardin Nature. Vous regardez cette image et vous allez nous dire « Oh non, il fait encore une vidéo sur les crapauds, il en a fait déjà beaucoup. » Mais erreur, ceci est bien un crapaud, mais pas le crapaud que j'ai l'habitude de vous montrer. Ce n'est pas un crapaud commun, mais un crapaud calamite. De la même famille que le crapaud commun, c'est un buffonidé, je vous l'accorde. Mais on peut noter quelques différences, notamment au niveau de sa peau, qui est plus verdâtre et plus clair, et aussi de sa pupille qui est vert, et je la trouve d'ailleurs magnifique. Le crapaud calamite est aussi bien plus petit que le crapaud commun et a un moyen différent de se déplacer. Il court très vite. Parfois, si on le croit, on peut même parfois le confondre avec une petite souris. Il mange des invertébrés variés tels que des limaces et des vers de terre. Il mange aussi de petits coléoptères. Il se nourrit uniquement pendant les mois chauds et hiberne pendant l'hiver. On reconnaît principalement le crapaud calamite grâce à cette ligne dorsale jaune verdâtre, jaune clair, qu'il y a sur le dos. Ces crapauds couassent très bruyamment, surtout pendant la saison des amours. Pour ce faire, les mâles gonflent une poche vocale située sous le menton, comme ici. On le croise dans les environnements adaptés du nord de l'Europe, mais aussi dans l'Europe de l'Ouest, généralement dans des zones sableuses où poussent des bruyères. La reproduction a lieu à la fin du printemps et au début de l'été. Les femelles pondent de nombreuses fois pendant cette période. Elles choisissent généralement des points d'eau temporaires où il y a peu de prédateurs et si malheureusement l'eau s'évapore à cause de la chaleur, les têtards meurent avant qu'ils puissent se métamorphoser en crapauds adultes. Pendant l'automne, le crapaud calamite creuse un terrier dans la terre sableuse à l'aide de ses pattes puissantes. S'il ne parvient pas à trouver l'endroit adéquat pour creuser, il s'installera dans un ancien terrier de rongeurs. Il y restera pour hiberner durant toute la saison hivernale. On peut souvent le trouver dans des anciennes carrières ou des sablières, parfois aussi dans des gravières également. Il fait partie de la famille des anoures, comme les grenouilles et les crapauds. Ce sont ces amphibiens qui ne gardent pas de queue à l'âge adulte, contrairement aux salamandres et aux tritons, qui eux possèdent une queue et qui font partie de la famille des urodèles. Il pèse environ 20 grammes en moyenne et il a une longueur de 40 à 80 mm. Il peut vivre jusqu'à 12 ans. Son nom latin est Epidalea calamita. Il n'a pas un très joli nom. Calamite, le crapaud calamite, alors qu'il n'est pas une calamite. C'est un des amphibiens qui est le plus en danger en France. Et je le trouve magnifique, on pourrait le préserver. Les pattes du crapaud calamite sont plus longues que la plupart des autres espèces. Ils ont donc tendance à se déplacer en marchant plutôt qu'en sautant et laissent une traînée distinctive sur le sol. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils courent très vite. Je vous laisse sur cette belle illustration et sur cette belle photographie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.